Moi, c'est vraiment Ouedraogo. Je suis le promoteur de Sovacances Culture. C'est l'amour de ma culture qui m'a poussé à créer cette activité ici à Waigia. Nous, si nous nous rappelons, nous ici, depuis 1996, il y avait une activité ici pareille, appelée Top Vacances Combissé, où en ce moment nous-mêmes, on a participé, on ne dansait pas, mais chaque fois on allait passer nos vacances à travers cette activité ici à Waigia. Et depuis, dans les années 2000, on a vu que cette activité a été stoppée. Donc, Top Vacances Combissé n'existait plus. Alors que nous, en étant enfants, c'est une activité qui nous occupait. C'est comme le propre de l'enfant, c'est le jeu. Et c'est une activité qui drainait pas mal de monde, qui occupait sainement les enfants. Et à travers cette activité, les animateurs profitaient pour éduquer un tant soit peu les enfants. De créer cette activité dénommée Sovacances Culture en 2017. On a décidé de prendre Sovacances Culture. C'est un mixage. Sovacances Culture va directement avec l'amour de bien faire. Et moi, je pense que c'est une détermination. Je peux dire que ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit de le faire. J'ai eu l'idée, j'ai eu l'engagement personnel d'abord d'affronter les réalités sur le terrain. Ça n'a pas été simple, mais ça ne m'a pas empêché d'avancer. Heureusement que la première édition, j'ai eu la confiance de la coopération Sambiri, que je veux remercier ici, et de la mairie de Waigia, qui m'a permis vraiment à réussir la première édition. C'est ce qui m'a permis d'honorer les prix des participants. Et la mairie, de m'aider avec la salle, qui m'a permis vraiment, un tant soit peu, à réussir pleinement la première édition. D'autres associations qui les accompagnent. Et heureusement, bon, je fais partie de ces associations ici à Waigia. Sinon, je ne suis pas la seule personne ou bien la seule association qu'on accompagne. C'est un soutien financier qu'ils m'ont donné à la première édition jusqu'à la 4e édition. Ils m'accompagnent avec un soutien financier. C'est la seule activité culturelle, grande activité culturelle, je peux dire de la région du Nord. Par exemple, si on regarde Boursi, Yako et Waigia, je pense que c'est la seule activité culturelle présentement. Et nous souhaiterons que les autres provinces, comme Boursi, Yako, Waigia, prennent le même pas pour qu'on puisse ensemble promouvoir notre culture. Donc je pense que l'activité vraiment occupe sainement les enfants pendant les vacances. Et je pense que on doit, moi particulièrement, je dois prendre l'activité au sérieux et pérenniser vraiment cette activité qui est tant attendue pendant les vacances ici à Waigia par nos enfants, par nos élèves et par nos compétitions de danse traditionnelles. Donc, et à ce niveau, il y a des moments où on décide de faire une compétition. Il y a des moments où, par exemple au début, on fait des manches simples. On fait des manches simples pour permettre aux enfants d'animer la ville au fur et à mesure et les permettre de se préparer pour la compétition. Et il y aura un moment où on arrête les manches simples et on décide de faire la compétition maintenant. Et en ce moment, on décide ensemble de faire des morceaux imposés, culturels, des sons de notre terroir qui vont être comment dirais-je, entraînés. C'est-à-dire faire des répétitions dans chaque groupe et chaque groupe fait des répétitions à travers ces morceaux imposés et viennent démontrer devant des membres de jury très bien aguerris qui départagent les compétences à ce niveau. Et c'est en danse traditionnelle
Bon, on ne peut pas faire ces genres d'activités aussi et puis oublier, par exemple, la nouvelle génération qui est en train de venir. Et des fois, on fait des morceaux au soir, des playbacks pour animer, égayer les enfants. Et en ce moment aussi, on fait des sketchs. Il y a des sketchs qu'on fait, des sketchs de sensibilisation qu'on essaie de faire pour sensibiliser un temps soit peu les participants, ceux qui seront les spectateurs, les enfants qui viennent et même les participants qui sont là et en même temps une sensibilisation. Donc à ce niveau aussi, on a le slam aussi qu'on fait à travers le thème. De chaque année qu'on choisit, on fait des thèmes et à travers le thème là, on fait le slam juste pour passer le message de la cohésion sociale. Par exemple, je prends l'exemple du thème de cette année, comment responsabiliser les jeunes sur la sécurité routière à travers la culture. Donc, où les enfants doivent compétir sur le thème en véhiculant un message à travers le public où le jury va sélectionner celui qui sera le premier à bien faire passer son message à travers un texte qui lui-même va composer. C'est-à-dire nous, on ne compose pas, on ne donne que les thèmes. Donc ce sont ces genres de... Et il y a la Miss aussi, Miss Vacances Culture qu'on organise aussi, mais ça ce sont les enfants. Et c'est sur la tenue traditionnelle, c'est sur les 63 ou 4 ethnies du Burkina Faso. C'est-à-dire chaque enfant peut s'habiller de sa manière, de l'ethnie que l'enfant aime ou le groupe aime, et il vient présenter à travers cette promotion ce que nous faisons vraiment pour faire des compétitions. Donc c'est à travers ça qu'on fait des compétitions. Donc, comment dirais-je, les matchs éliminatoires les jeudis passés. Comme avec le dé national, on a dû reporter, nous devons combattre la douleur que le Burkina vit actuellement. Donc on a dû reporter notre activité pour ce dimanche 22 septembre pour la première manche éliminatoire qui va débuter par exemple, demain à partir de 15h à la maison des jeunes et de la culture de Maïga. Donc les matchs éliminatoires commencent demain et il nous reste au moins 8 manches. Très belle question. Voilà, donc ce n'est pas un secret. Par exemple, vu que la coopération Sameiri m'accompagne, et à travers ce qu'ils font pour moi, et même ils m'ont dit de trouver d'autres partenaires qui vont m'appuyer plus, parce que ça demande beaucoup de moyens. Donc, voilà pourquoi je suis obligé de cesser d'autres financements ailleurs avec d'autres partenaires pour m'accompagner plus. Si vous voyez, tout début n'est pas facile. Si vous voyez la première édition, on a dû couper mon eau et mon courant, mon électricité là où j'étais. J'ai même utilisé mes propres fonds pour démarrer l'activité. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, il y a des partenaires qui me donnent du matériel, des gadgets pour les enfants, d'autres me donnent la boisson pour les enfants, d'autres me donnent des t-shirts, d'autres me donnent des sacs, des fournitures pour les enfants. Donc je pense que c'est tout ça réuni qui fait ma force. Voilà, donc je pense que ce n'est pas un secret. Les autres activités d'autres régions, par exemple si vous voyez à Bobo, il y a Fitini Show, si vous voyez à Ouagadougou, il y a Bambino Show, mais tout est payant. Mais peut-être je peux dire qu'eux-mêmes ils ont plus de partenaires que nous, que moi. Mais si vous allez voir les prix que les participants qui payent pour entrer, et ceux de Wayuya, il y a une très très grande différence. Donc je pense que ce sont les prix sont des prix tellement étudiés et raisonnables ici à Wayuya. Je pense bien. Ok, parlons des prix. Nous allons aller maintenant du côté des récompenses des meilleures équipes qui gagnent le premier, la deuxième, l'équipe troisième. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ok, depuis la première édition, dans mon projet de la première édition, le premier devrait avoir 100 000. Mais heureusement,
vu l'accompagnement avec la coopération en mairie, j'ai pu donner 150 000 francs le premier prix. Excusez-moi. Donc la deuxième édition, j'ai pu donner 200 000. Le premier prix. Et jusqu'à là, je maintiens les 200 000 francs pour le premier prix. Et je pense que l'activité qui part en grandissant, je pense que les jours à venir, nous allons voir comment faire pour augmenter les prix. Sinon, jusqu'à présent, c'est 200 000 francs le premier prix, 150 000 francs le deuxième prix et 100 000 francs le troisième prix, plus des gadgets. Et je pense que les groupes qui participent, peut-être on essaie de trouver quelque chose pour eux. Voilà, donc ça dépend du nombre de groupes qui vont tomber et à la fin on essaie de voir comment les récompenser. Sinon, si par exemple là où nous faisons, il y a des fonds alloués au niveau de la culture. Si nous pouvons vraiment, si nous gagnons réellement les financements comme il se doit, nous-mêmes nous souhaiterons que vraiment que les prix même dépassent des 100 000 francs. Mais présentement, il faut nous ne pouvons pas faire plus que ça parce que ça demande beaucoup de moyens. Et l'activité, en Morée, on dit que moi, je l'autre. Donc, c'est l'activité elle-même qui se préfinance et qui se finance. Donc, avec l'appui de même ceux qui m'appuient, ceux qui m'accompagnent savent que réellement, eux-mêmes ils doivent faire plus. Mais jusqu'à présent, c'est juste pour voir à quel niveau je peux aller avec cette activité. Oui, donc voilà pourquoi 9 équipes. Voilà, 9 équipes. Si vous voulez, je peux les citer. Voilà, donc on a la nouvelle génération du secteur 7. On a les sacrés socles du secteur 10. Tout feu, tout flamme du secteur 8. Cobra du secteur 9. On a les métis noirs du secteur 1. Les anges de la paix du secteur 3. Les étoiles d'or du secteur 2 et les Black Stars du secteur 13 de cette année. Il avait 12 groupes quand j'ai démarré, mais ceux de Oula disaient si c'était la nuit, ils ne pouvaient venir participer. J'ai dit, comme c'est une activité des enfants, je ne peux pas faire ça la nuit. Donc je préfère faire ça la journée, mais au moment où vous êtes prêt pour participer dans la journée, ce vacances culture est une activité régionale, mais pas communale. Mais si vous voulez, venez au moment où vous voulez et les portes de ces vacances culture sont grandement ouvertes pour tout groupe qui veut participer avec la direction de la culture. Et depuis la deuxième édition, il m'accompagne avec des agents et ce sont ces agents qui sont censés répartir les groupes. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux et ils m'ont permis d'avoir des agents comme membres du jury à leur niveau. Et il y a un membre du jury que moi aussi je dois chercher à ajouter. Et donc je pense que vraiment mon engagement dans l'animation de la ville de Waïvia, de l'animation culturelle ici à Waïvia, je pense que c'est déjà un acquis et c'est bien pour ce que je fais. Et je remercie vraiment mes partenaires. Tous mes partenaires en commençant par la coopération sans mairie, en commençant par la mairie de Waïvia. Je remercie tous mes partenaires qui ont eu confiance à la maison des jeunes et de la culture de Waïvia. Vive ces vacances culture, vive la culture.